Avez-vous déjà remarqué que parfois, en s'éloignant, on obtient plus d'attention que par une poursuite constante? C'est une vérité souvent mal comprise dans les relations hommes-femmes. Laisser un espace, cesser le contact, peut en fait déclencher un puissant mécanisme psychologique chez une femme. Cela crée une incertitude qui pique sa curiosité et son désir, la forçant à réévaluer votre présence et à se demander ce qui se passe. C'est une stratégie de force, pas de fuite, pour rétablir l'équilibre et attirer le respect. Bienvenue sur la chaîne Mentalité de réussite. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que beaucoup d'hommes ignorent. Une vérité qui peut transformer radicalement vos interactions avec les femmes. Lorsque je cesse de contacter une femme, la dynamique change de manière spectaculaire. Beaucoup d'entre nous pensent que notre silence la fera simplement nous oublier, passer à autre chose ou ne pas s'en soucier. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la psychologie féminine, croyez-moi. En fait, lorsque nous nous taisons, quelque chose de puissant commence à se produire dans son esprit. Cela crée de l'incertitude, et c'est précisément cette incertitude qui maintient l'attraction en vie. Au moment où nous nous éloignons, son esprit réagit d'une manière qui pourrait vous surprendre. C'est crucial, car beaucoup d'hommes font les choses à l'envers. Nous pensons que des SMS constants, des nouvelles régulières, ou le fait d'être toujours disponible rassure une femme et la maintiennent intéressée. Mais en réalité, trop de poursuites étouffent l'attraction. Lorsque j'arrête de la contacter, c'est là que le jeu change vraiment. Cette vidéo n'a pas pour but de vous encourager à jouer à des jeux d'enfants. Non. Il s'agit de comprendre comment les femmes pensent et comment nos actions, ou notre absence d'action, construisent ou détruisent l'attraction. Les femmes sont des créatures émotionnelles, et le silence a le don d'appuyer sur leurs bons boutons de leur psychologie. Lorsque je prends du recul, elles commencent à se poser des questions. Elles se demandent si j'ai perdu mon intérêt, si j'ai trouvé quelqu'un d'autre ou si elle m'a repoussé. Et plus ces questions se multiplient, plus sa curiosité et parfois même son désir s'intensifient. Maintenant, voici la partie controversée. Parfois, une femme ne remarquera pas notre silence tout de suite. Elle pourrait agir de manière froide, distante ou faire semblant de s'en ficher. Mais derrière cette façade, elle est en train de digérer notre absence. Et lorsqu'elle réalise que nous ne lui accordons plus l'attention qu'elle avait à la demande, son comportement change. C'est à ce moment-là que vous commencez à voir sa vraie nature, qu'elle soit vraiment intéressée par vous ou qu'elle ait seulement apprécié la validation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans l'esprit d'une femme lorsque vous cessez de la contacter. À la fin, vous ne comprendrez pas seulement ses réactions, mais vous saurez aussi comment les gérer de manière à garder le contrôle. Le choc du silence. Pourquoi les femmes le remarquent instantanément? Lorsque nous cessons de contacter une femme, la toute première chose qu'elle ressent est la perturbation. Vous voyez, la plupart des hommes ne réalisent pas à quelle vitesse une femme s'habitue à notre présence, même si elle ne le montre pas. Que ce soit nos messages, nos appels ou simplement les petites nouvelles que nous donnons tout au long de la journée, elle s'habitue au rythme. C'est comme une musique de fond qu'elle ne remarque pas consciemment jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudainement. C'est à ce moment-là que le silence devient bruyant. Maintenant, voici ce qui rend cela puissant. Les femmes sont naturellement à l'écoute des schémas. Elles remarquent les changements, même les plus subtils. Lorsque nous nous retirons et arrêtons de la contacter, cela attire instantanément son attention, car son cerveau enregistre que quelque chose sur quoi elle comptait, même de manière décontractée, n'est plus là. Pensez-y comme si vous retiriez une chaise sur laquelle elle s'appuyait toujours. Au début, elle pourrait hausser les épaules, mais au moment où elle essaie de s'y appuyer et qu'elle n'est pas là, elle ressent profondément l'absence. Ce choc du silence ne concerne pas le fait qu'elle regrette nos mots. Il s'agit de ce que ces mots représentaient. Ils l'ont rassurée sur le fait qu'elle avait accès à nous, que nous étions disponibles, que nous étions intéressés. Lorsque cet accès disparaît, son esprit se met en surmenage. Pourquoi ne m'envoie-t-il pas de message? A-t-il perdu son intérêt? A-t-il trouvé quelqu'un d'autre? Ai-je fait quelque chose de mal? Ces questions suscitent des émotions, et c'est exactement pourquoi les femmes remarquent instantanément lorsqu'un homme s'éloigne. La plupart des hommes sous-estiment cette réaction, car ils supposent qu'ils ont le contrôle, surtout si c'est elle qui semblait distante ou distraite auparavant. Mais voici le rebondissement. Même la femme la plus confiante ressent une secousse lorsque la communication qu'elle attend disparaît soudainement. Cela perturbe son sentiment de confort et la psychologie humaine, en particulier la psychologie féminine, réagit fortement au schéma brisé. Maintenant, ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas toujours d'amour ou d'attachement profond tout de suite. Parfois, c'est juste de l'ego. Une femme n'est peut-être même pas encore très investie, mais le fait que nous lui accordions une attention constante a créé un petit sentiment de sécurité. Lorsque cela s'arrête,
cela remet en question son importance dans notre vie. Personne n'aime se sentir remplacé ou sans importance. Et le silence peut déclencher cette peur en elle presque immédiatement. C'est pourquoi le silence est puissant. Il communique sans mots. Il lui fait ressentir notre absence d'une manière que la conversation n'aurait jamais pu faire. Et l'ironie est que plus elle tenait notre attention pour acquise, plus elle remarquera quand elle ne sera plus là. Donc la première réaction que nous provoquons lorsque nous cessons de la contacter est le choc. Parfois subtil, parfois fort, mais toujours perceptible. Et une fois que ce choc s'installe, il sème les graines de tout ce qu'elle est sur le point de ressentir dans les jours qui suivent. Comment l'incertitude alimente sa curiosité? Après le choc initial de notre silence, quelque chose de plus puissant commence à grandir en elle, l'incertitude. Et laissez-moi vous dire ceci, l'incertitude est l'une des forces les plus efficaces de la psychologie féminine. L'esprit d'une femme ne reste pas immobile quand elle n'a pas de réponse. Au lieu de cela, il s'emballe, il imagine, il crée des histoires pour combler des lacunes. Et une fois que son esprit commence à s'emballer, la curiosité prend le dessus. Voici pourquoi. Lorsque nous lui envoyons des messages ou l'appelons régulièrement, elle savait exactement où elle en était avec nous. Nous étions disponibles, prévisibles et faciles d'accès. Cette prévisibilité l'a peut-être réconfortée, mais elle nous a aussi donné un sentiment de contrôle. Elle n'avait pas à s'interroger sur nous parce que nous étions toujours là. Mais lorsque nous nous taisons, nous lui retirons sa certitude. Soudain, elle n'est plus sûre si elle a toujours cette emprise sur notre attention. Ce manque de contrôle est ce qui alimente la curiosité. Les femmes sont des détectives émotionnelles par nature. Quand quelque chose ne va pas, elles ne se contentent pas de hausser les épaules. Elles commencent à observer, à rejouer les conversations passées et à se remettre en question. S'est-il lassé de moi? Est-ce qu'il me teste? Ai-je dit quelque chose de mal? Est-il avec quelqu'un d'autre? Cette enquête émotionnelle est sa façon d'essayer de retrouver la clarté. Mais voici le problème. Notre silence ne lui donne aucune réponse, et l'absence de réponse la maintient accrochée. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Nous pensons qu'en la contactant, en nous expliquant ou en la rassurant constamment, nous construirons de l'attraction. Mais le fait de rassurer tue la curiosité. La certitude la rassure, oui, mais elle ne l'intrigue pas. Ce qui la maintient réellement investie, c'est le fait de ne pas savoir. Cet espace où son imagination doit travailler d'arrache-pied. C'est là que l'attraction s'approfondit. Pensez-y. Les gens valorisent ce qui est rare. Si elle n'a pas de nouvelles de vous, votre attention devient soudainement rare. Et moins elle en reçoit, plus elle commence à s'interroger sur sa valeur. Elle pourrait même commencer à comparer le silence à l'attention que vous lui donniez autrefois, réalisant à quel point elle a réellement apprécié votre présence, même si elle ne l'admettait pas auparavant. Et voici une autre couche. L'incertitude déclenche un mélange d'émotions en elle. Parfois, c'est une légère frustration. D'autres fois, c'est un désir ardent d'avoir de vos nouvelles. Par moments, elle peut même se sentir en colère ou sur la défensive. Mais remarquez ceci, toutes ces émotions la maintiennent engagée avec vous, même dans son silence. Qu'elle soit frustrée, curieuse ou qu'elle vous manque secrètement, elle est toujours émotionnellement liée à votre présence. C'est le paradoxe de l'incertitude. Même les émotions négatives peuvent approfondir son investissement parce qu'elles sont toutes centrées sur vous. Laissez-moi le dire simplement. Quand elle est sûre de vous, ses émotions se calment et elle se détend. Mais quand elle n'est pas sûre, ses émotions s'enflamment et elle devient hyper consciente de vous. Elle commence à vérifier son téléphone plus souvent. Elle relit les anciens messages. Elle remarque des choses qu'elle ignorait auparavant. En d'autres termes, votre absence la force à faire plus attention. Pourquoi le silence pique plus que les mots? Voici quelque chose que vous ne réalisez peut-être pas. Le silence coupe souvent plus profondément que tout ce que vous pourriez dire. Les mots peuvent être expliqués, contestés ou même ignorés. Mais le silence ne laisse aucune place à la défense. Il force une femme à s'asseoir avec ses propres pensées, ses propres doutes et ses propres émotions. Et c'est bien plus puissant que n'importe quel discours que vous pourriez tenir. Pensez-y, lorsque nous nous disputons avec elle, lorsque nous essayons de nous expliquer ou lorsque nous la poursuivons avec des rassurances, elle obtient de la clarté. Même si elle n'aime pas ce qu'elle entend, elle sait où nous en sommes. Mais lorsque nous ne disons rien, elle n'obtient pas cette clarté. Et c'est là que réside le coup. C'est le fait de ne pas savoir. Ce sont les questions sans réponse. C'est la tension qui se construit en l'absence de nos mots. Les femmes sont des créatures émotionnelles, et les émotions se nourrissent de sens. Lorsque nous restons silencieux, elle doit donner un sens à notre silence.
Et parce que l'esprit féminin a tendance à suranalyser, elle remplit souvent ce silence avec ses propres insécurités. Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Est-ce qu'il perd son intérêt? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Est-ce que je l'ai repoussé? Chaque question sans réponse est une petite coupure à son ego et à sa fierté. Voici le rebondissement. Notre silence ne l'affecte pas seulement, il magnifie notre présence. Moins nous en disons, plus notre absence devient forte. Elle la ressent dans les moments où elle s'attendrait normalement à avoir de nos nouvelles. Elle la remarque dans les espaces où notre attention remplissait autrefois son monde. Le silence résonne dans son esprit et la suit comme une ombre. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Le silence ne l'affecte pas seulement émotionnellement, il l'affecte psychologiquement. Les mots peuvent la mettre en colère, mais le silence la rend réfléchie. Elle commence à rejouer les conversations passées, à remettre en question son propre comportement, et même à douter du contrôle qu'elle pensait avoir sur nous. Dans son esprit, le silence n'est pas seulement une pause, c'est un message que nous n'avons pas besoin de nous expliquer, que nous ne sommes pas désespérés pour son attention, et que nous sommes assez forts pour retenir ce que la plupart des hommes ne peuvent pas. C'est pourquoi le silence laisse souvent un impact plus profond que n'importe quelle dispute. Les disputes peuvent la faire se sentir puissante. Elle sait qu'elle peut tirer des émotions de nous, mais le silence la rend impuissante, car elle ne peut pas nous prédire, ne peut pas nous contrôler et ne peut pas nous comprendre pleinement. Et c'est là que l'attraction commence à se reconstruire. Alors, ne sous-estimez jamais le poids du silence. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ce n'est pas une évasion, c'est une stratégie. Le silence fonctionne car il déplace l'équilibre du pouvoir. Au lieu que nous la poursuivions, elle est laissée à la recherche de réponses. Et le coup de notre silence dure bien plus longtemps que le son de n'importe quel mot que nous pourrions dire. Quand un homme se tait, cela ne pique pas seulement une femme émotionnellement. Cela frappe son ego comme un coup de poing qu'elle n'a pas vu venir. Vous devez comprendre cela. La plupart des femmes sont habituées à être remarquées, validées et rassurées, que ce soit de la part d'hommes en ligne, en personne, ou même de notre part quand les choses allaient bien, l'attention est quelque chose à quoi elle s'attend. Lorsque nous brisons ce schéma en l'ignorant, cela assène un choc à son ego qu'elle ne peut pas facilement balayer. Voici le truc à propos de la psychologie féminine. L'attention est une monnaie. Elle la rassure sur le fait qu'elle est toujours désirable, toujours en contrôle et toujours importante. Donc, lorsque nous nous retirons et arrêtons de la nourrir de cette attention, cela crée un vide qu'elle ressent immédiatement. Et il ne s'agit pas seulement de notre manque, il s'agit de ce que cela dit à son image d'elle-même. Soudain, elle n'est plus le centre de notre monde. Soudain, elle n'a plus ce pouvoir sur nous. Et c'est là que le bleu à l'ego apparaît. Au début, elle pourrait essayer de faire comme si de rien n'était. Elle pourrait se dire « Je m'en fiche, je n'ai pas besoin de lui ou il reviendra ». Mais lorsque les jours passent et que notre silence reste ferme, les fissures de son ego commencent à apparaître. Elle commence à vérifier son téléphone plus souvent. Elle rejoue les dernières conversations que nous avons eues, se demandant si elle a dit quelque chose de mal. Elle pourrait même publier des choses en ligne, juste pour voir si nous réagirons. Tout cela vise à essayer de récupérer la validation que notre silence a emportée. Ce qui rend le fait d'être ignoré si puissant, c'est qu'il inverse la situation. Les femmes sont habituées à être celles qui sont poursuivies. Elles sont habituées à ce que les hommes répondent instantanément, essaient de réparer les choses ou prouvent leur valeur. Mais quand nous ne lui donnons pas cette réaction, elle ressent soudainement ce que la plupart des hommes ressentent lorsqu'ils sont de l'autre côté. L'incertitude, l'insécurité et le doute. C'est un choc pour l'ego auquel elle n'est pas préparée, et cela la force à repenser tout ce qu'elle pensait savoir sur la dynamique entre nous. Maintenant, ne confondez pas cela avec la vengeance ou la cruauté. Ignorer une femme ne consiste pas à être froid pour le plaisir. Il s'agit de discipline. Il s'agit de garder notre cap et de ne pas récompenser un comportement qui ne mérite pas notre énergie. Le silence la force à gérer ses propres émotions sans que nous n'intervenions pour les réparer. Et c'est ironiquement ce qui l'a fait recommencer à poursuivre. Voici la couche la plus profonde. Quand une femme éprouve ce choc de l'ego, cela sème une graine de curiosité. Elle commence à se demander « Pourquoi ne réagit-il pas comme les autres hommes le feraient ? Pourquoi ne me poursuit-il pas ? A-t-il trouvé quelqu'un d'autre ou est-il vraiment assez fort pour s'éloigner de moi ?» Ces questions tourbillonnent dans son esprit, et au lieu de se sentir en contrôle, elle a l'impression de le perdre. Et au moment où elle a l'impression de perdre le contrôle sur nous, c'est à ce moment-là que l'attraction peut se rallumer.
Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'est pas dépendant de sa validation est un homme qu'elle ne peut pas entièrement traduire. Et l'imprévisibilité dans l'esprit féminin crée à la fois de l'attention et du désir. L'ignorer blesse son ego, mais cela la réveille aussi. Cela lui rappelle que nous ne sommes pas à sa disposition. Et quand elle ressent ce changement, cela la force à nous voir différemment. Quand l'attraction ressemble à un risque, voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Lorsque nous nous éloignons ou nous taisons, une femme ne regrette pas seulement notre présence. Elle commence à associer l'attraction au risque, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. L'attraction est agréable lorsqu'elle est sûre, prévisible et constamment nourrie. Mais lorsque notre silence entre en scène, il bouleverse ce confort. Soudain, être attiré par nous signifie qu'elle pourrait perdre quelque chose. Pensez-y. Lorsqu'une femme a l'impression de nous avoir, elle se détend. Elle sait que nous répondrons à ses messages. Elle sait que nous serons là, et elle sait qu'elle peut toujours obtenir notre attention quand elle le veut. Il n'y a pas de risque, car elle est en contrôle. Mais lorsque nous cessons de lui donner cette certitude, l'attraction devient dangereuse dans son esprit. Pourquoi ? Parce que maintenant, elle a l'impression que le fait de nous vouloir pourrait la laisser exposer. Les femmes détestent l'idée de céder du pouvoir. Elles veulent avoir le contrôle de la dynamique, même si elles sont profondément attirées par nous. Mais lorsque notre silence brise ses attentes, elles réalisent que l'attraction n'est plus entre ses mains. Si elle nous veut, elle doit risquer la possibilité que nous ne la voulions plus. C'est là que la peur s'insinue. Voici ce qui se passe en interne. Elle commence à se battre avec elle-même. Une partie d'elle dit « Ne le poursuis pas, ne le laisse pas penser qu'il a du pouvoir ». L'autre partie dit « Mais, et s'il s'éloigne? Et si je le perds pour de bon ?» Ce tiraillement interne est ce qui rend le silence si puissant. Il ne lui manque pas seulement. Il lui fait réaliser que le fait d'être avec nous n'est pas garanti. Et voici la vérité. L'attraction sans risque est faible. Les femmes qui se sentent trop en sécurité et trop certaines de nous tiendront pour acquis. Mais lorsque nous injectons du risque dans la dynamique, cela la force à nous valoriser différemment. Pensez-y comme ceci. Les gens ne chérissent que ce qu'ils pourraient perdre. Lorsque notre silence lui rappelle qu'elle ne nous a pas complètement, elle ressent ce risque. Et c'est ce qui rend l'attraction plus forte, pas plus faible. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Nous pensons que s'éloigner signifie la couper complètement pour toujours. Ce n'est pas le but. Le but est de lui permettre de s'asseoir dans l'incertitude, de ressentir le poids de ne pas nous avoir à portée de main. Il ne s'agit pas de punition, il s'agit de rétablir l'équilibre de l'attraction afin qu'elle ne semble plus unilatérale. Lorsqu'elle ressent ce risque, elle recommence à investir. Elle pourrait initier des conversations, tâter le terrain avec des messages subtils, ou même se manifester d'une manière qu'elle ne le faisait pas auparavant. Tout cela est sa façon de dire « Je te veux toujours, mais j'ai peur que tu ne me veuilles pas en retour ». Cette peur de la perte est exactement ce qui relance son désir de poursuivre. Alors, rappelez-vous ceci. Notre silence transforme l'attraction de quelque chose de décontracté en quelque chose de précieux. Il la force à voir que vous avoir n'est pas automatique. Cela comporte un risque. Et quand l'attraction comporte un risque, elle devient quelque chose qu'elle ne peut pas ignorer. Le test caché derrière sa distance. Quand une femme s'éloigne, la plupart des hommes paniquent. Ils pensent immédiatement « elle perd son intérêt, elle en a fini avec moi ». Mais voici la vérité. Souvent, sa distance ne vise pas à mettre fin aux choses. C'est un test caché, pour voir quel genre d'homme vous êtes vraiment. Quand elle prend du recul, les femmes ne vous testent pas quand elles ne ressentent rien. Elles vous testent quand il y a de l'attraction. La distance est souvent sa façon de demander « es-tu assez fort pour garder ton cap sans que je nourrisse ton ego ?» Elle n'en est pas toujours consciemment consciente, mais elle observe votre réaction de près. Et voici le problème. La façon dont vous réagissez tuera l'attraction ou l'amplifiera. Si vous la poursuivez au moment où elle se retire, vous échouez au test. Vous confirmez que son approbation a du pouvoir sur vous. Vous lui montrez que son silence, son absence, son retrait peuvent contrôler vos émotions. Et une fois qu'elle sait qu'elle peut ébranler votre confiance, elle perd le respect pour vous, parce que le respect est lié à la stabilité. Si elle peut facilement vous déstabiliser, elle ne vous verra pas comme un homme sur lequel elle peut compter. Mais si vous restez calme, si vous restez centré, ancré et imperturbable par son éloignement, c'est là qu'elle réalise qu'elle ne peut pas vous briser. Et c'est attrayant à un niveau profond et primal, parce que maintenant, vous avez prouvé que vous n'êtes pas dépendant de son énergie pour définir votre valeur. Vous avez prouvé que vous pouvez tenir bon. Pensez-y comme ceci. Les femmes veulent savoir si vous êtes le genre d'homme qui s'effondre sous la pression ou qui reste droit, quoi qu'il arrive. Son silence, sa froideur, sa distance soudaine, c'est comme un test de stress pour votre masculinité.
Elle ne le fait pas pour être cruelle, même si cela en a l'air. Elle le fait parce que les femmes veulent instinctivement savoir si l'homme par lequel elles sont attirées est assez fort pour diriger, assez fort pour rester stable et assez fort pour ne pas s'effondrer lorsqu'il est testé. C'est pourquoi la distance est un filtre si puissant. La plupart des hommes peuvent être charmants quand les choses sont faciles. La plupart des hommes peuvent être confiants quand elles leur donnent de l'attention. Mais très peu peuvent rester calmes quand elles se retirent. C'est pourquoi ce test caché sépare les garçons des hommes. Maintenant, voici la clé. La bonne réponse à son éloignement n'est pas la colère, ce n'est pas supplier et ce n'est pas poursuivre. La bonne réponse est une force tranquille. Vous ne la punissez pas avec le silence, mais vous ne vous effondrez pas non plus dans le désespoir. Vous continuez à vivre votre vie. Vous restez cohérent avec qui vous êtes et vous la laissez ressentir l'espace qu'elle a créé. Parce que si elle se soucie de vous, elle reviendra. Et quand elle le fera, elle reviendra avec plus de respect qu'avant, parce que vous avez réussi son test. Alors, la prochaine fois qu'une femme devient distante, rappelez-vous ceci, ce n'est pas toujours un rejet. Souvent, c'est un test. Et votre travail n'est pas de la convaincre de votre valeur avec des mots. Votre travail est de la démontrer avec votre sang-froid. Parce que dans son esprit, l'homme qui ne panique pas quand elle s'éloigne est l'homme qui a vraiment des options. Et c'est l'homme qu'elle ne voudra pas perdre. Ce que les hommes doivent faire quand elles s'éloignent. Quand une femme s'éloigne, la plupart des hommes font l'erreur exacte qui tue l'attraction instantanément. Ils se mettent à la poursuivre. Ils font exploser son téléphone, demandent ce qui ne va pas, exigeant des réponses, ou essaient de la reconquérir avec des cadeaux et une affection excessive. Mais voici la vérité. Plus vous poursuivez une femme qui s'éloigne, plus elle s'enfuit vite. Pourquoi ? Parce que vous lui prouvez que sa distance a un contrôle total sur vos émotions. Vous lui avez remis le pouvoir, et les femmes ne restent pas attirées par les hommes qu'elles peuvent facilement contrôler. Alors, que devriez-vous faire à la place ? La réponse est simple, mais pas facile. Vous ne devez rien faire qui communique de la faiblesse. Cela ne signifie pas l'ignorer complètement ou être froid exprès. Cela signifie tenir votre cap et rester centré, peu importe comment elle agit. Un homme avec des options, un homme avec de la confiance, ne supplie pas quelqu'un de rester. Il ne panique pas quand une femme se retire. Il a confiance que sa présence est précieuse, et si elle veut s'en éloigner, c'est son choix. La première étape est le contrôle émotionnel. Ne lui envoyez pas 10 messages d'affilée. Ne lui demandez pas « Tu es fâché contre moi ?» et ne commencez pas à trop expliquer. Au lieu de cela, correspondez à son énergie. Si elle se retire, vous lui donnez naturellement de l'espace. Si elle se tait, vous ne forcez pas la conversation. En faisant cela, vous communiquez de la force. Vous lui montrez que vous n'avez pas besoin de sa validation constante pour vous sentir en sécurité. Deuxièmement, restez concentré sur votre vie. Continuez à vous entraîner, à travailler, à construire, à socialiser et à vous améliorer. Quand elle voit que son éloignement n'arrête pas votre élan, elle réalise que vous n'êtes pas dépendant d'elle pour votre bonheur. Et paradoxalement, cela lui donne envie de revenir parce que les femmes sont attirées par les hommes qui mènent une vie pleine et motivée, avec ou sans elle. Troisièmement, laissez-la ressentir les conséquences de sa distance. Si elle se retire, ne vous précipitez pas pour combler l'écart pour elle. Si elle ignore vos appels, ne redolvez pas d'efforts. L'espace crée de l'attention, et la tension construit l'attraction. Laissez-la se demander ce que vous faites. Laissez-la ressentir votre absence. C'est à ce moment-là qu'elle commence à penser « Est-ce que je viens de le perdre ?» Et cette peur de la perte la pousse à revenir plus forte. Enfin, quand elle se réengage, vous ne la punissez pas, mais vous ne lui déroulez pas non plus le tapis rouge. Vous restez calme, chaleureux et stable, comme si rien ne s'était passé. C'est le coup de force ultime, car cela montre que vous êtes inébranlable. Son éloignement n'a pas brisé votre confiance, il n'a pas abaissé votre valeur, et il n'a pas changé votre cap. Et c'est exactement ce qui maintient son attraction en vie. Rappelez-vous ceci, quand elle s'éloigne, votre travail n'est pas de la poursuivre, votre travail est de rester ancré, continuez à vous construire, et laissez-la ressentir la différence entre votre présence et votre absence. Parce qu'un homme qui ne panique pas quand elle se retire est l'homme qu'elle respecte, désire et finalement choisit. Elle est complexe, émotionnelle et profondément liée à la confiance que vous avez en vous. Comprenez bien, quand elle s'éloigne, ce n'est pas toujours un rejet. Parfois, elle teste votre force. Parfois, elle protège ses émotions. Et parfois, c'est sa peur d'être vulnérable. Mais voici la clé. Quelle que soit la raison, votre réaction détermine le résultat. La plupart des hommes perdent leur cap dans ces moments. Ils paniquent, poursuivent ou s'investissent trop. Mais les hommes qui se démarquent, ceux qui manquent aux femmes,
qui les respectent et qui les attirent, sont ceux qui restent ancrés. Ils comprennent que l'espace ne signifie pas que le jeu est terminé. Ils correspondent à son énergie, restent calmes et continuent de mener une vie pleine qui ne tourne pas autour de son approbation. Ce genre de maîtrise de soi est rare et c'est magnétique. Pensez-y de cette façon. L'attraction se nourrit de tension, de mystère et de respect. Si vous supprimez cela en la poursuivant constamment lorsqu'elle prend ses distances, vous tuez l'attraction même que vous essayez de sauver. Mais si vous gardez votre cap, la laissez ressentir votre absence et continuez d'avancer avec détermination, vous lui rappelez pourquoi elle a été attirée par vous en premier lieu. En fin de compte, les femmes ne veulent pas d'hommes qu'elles peuvent facilement contrôler ou manipuler. Elles veulent des hommes qui restent forts, centrés, inébranlables, même lorsque les choses se compliquent. Alors, quand elles s'éloignent, ne réagissez pas avec la peur, répondez avec une